Qu'est devenu Hulk? Si je te parle d'un joueur à la frappe surpuissante, au physique de Kratos et à la carrière régulée par l'argent, tu sauras normalement de qui je parle. Givanildo Vieira de Sousa, modestement surnommé Hulk en raison de sa ressemblance avec Lou Ferrigno, acteur du super-héros dans la série des années 70. Le Brésilien n'en a pas que le visage, mais aussi le corps. Mais qu'est-il arrivé au Golgoth de 97 kg? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Formé à Vitória, au Brésil, c'est étrangement au Japon qu'Hulk va faire ses preuves dans le football. Particulièrement en 2007-2008 à Tokyo Verdy, club de première division japonaise. Le Brésilien termine l'exercice avec 37 buts en 42 matchs et est enfin repéré en Europe par le FC Porto. Et c'est chez le géant portugais qu'Hulk va se faire connaître par le monde du football. Son explosivité, mais surtout sa puissance, impressionne. Et sa première saison est tellement satisfaisante que le club le prolonge jusqu'en 2014 avec une clause libératoire de 100 millions d'euros. Mais en décembre 2009, il est impliqué dans un énorme scandale après une défaite face au Benfica Lisbonne. Hulk est suspendu 4 mois après une bagarre dans le tunnel. Dans le feu de l'action, l'attaquant aurait même frappé un stadier. Et malgré tout, ça ne l'empêchera pas de réaliser une très grosse saison en 2010-2011 à l'image du FC Porto. Une équipe qui restera dans les mémoires avec des noms comme James Rodriguez, João Moutinho, mais surtout l'inarrêtable duo Falcao-Hulk. À eux deux, ils inscrivent 74 buts. Porto finit la saison invaincu et rafle tous les trophées. Logiquement courtisés par les plus grands clubs européens, les chemins des deux hommes se séparent, ainsi que leur destin. Quand Falcao signe à l'Atlético de Madrid, Hulk, lui, va faire le choix de l'argent. Malgré des rumeurs en Première Ligue ou encore en Bundesliga, Hulk choisit la Russie qui tente de développer son championnat à coups de millions. Il signe donc au Zénith Saint-Pétersbourg pour la modique somme de 60 millions d'euros avec un salaire de 7 millions par an. En Russie, Hulk fait toujours parler de lui grâce à son football, mais malheureusement surtout à cause de nombreux incidents racistes à son encontre. Heureusement, l'attaquant a toujours réussi à passer au-dessus et à livrer quelques performances mémorables avec le Zénith. On pense notamment à son but exceptionnel face à Liverpool en 2013 ou encore en 2015 lorsqu'il a marqué le but du titre de D1 russe. Et cette même année, il avait fait le buzz avec une vidéo sponsorisée du Zénith dans laquelle sa frappe propulse le gardien et casse les filets. Et même si la vidéo est un montage, elle participe à l'image de monstre de puissance qu'est Hulk. Bref, après une grosse saison, on attendait encore une arrivée dans l'un des 5 grands championnats. Mais une fois de plus, l'appel de l'argent a guidé Hulk dans un championnat mineur à Shanghai. En même temps, avec 16 millions d'euros par an, l'offre était difficile à refuser. Là-bas, il joue 145 matchs avec Shanghai pour 76 buts inscrits et une Chinese Super League glanée. Et lorsque la Ligue chinoise instaure un salary cap en 2020, Hulk va évidemment s'enfuir. Retour au pays, à l'Atlético Mineiro où il devient une véritable vedette. 133 matchs pour 79 buts et 21 passes décisives, Hulk est l'acteur principal des récents succès du club. À savoir un championnat, une Coupe du Brésil et une Supercopa. À plus de 36 ans, le Brésilien est dans son chapitre final. Une carrière régulée par l'argent certes, mais Hulk n'a aussi peut-être jamais eu besoin de succomber à la pression des grands clubs. Et il a tout de même réussi à mettre la lumière sur des clubs comme le Zénith Saint-Pétersbourg ou le Shanghai SIPG. En plus d'avoir été sélectionné plusieurs fois avec le Brésil et de finir comme une icône d'un club de son pays. Un parcours décevant pour certains, mais que le principal intéressé a l'air d'avoir apprécié. Et toi, est-ce que tu penses que la carrière de Hulk est un gâchis? Dis-le moi en commentaire.